de titres au bout. Et être champion dans n'importe quelle catégorie, c'est toujours quand même quelque chose qu'on a envie, évidemment. Alors attention, départ lancé. Attendez bien, messieurs les pilotes, le feu vert et on va partir pour 11 tours. Attention, dans quelques instants, c'est parti. Feu vert avec un bon départ de Loris Neuroy également. Neuroy à l'intérieur, Stéphane Georges à l'extérieur. Est-ce que Loris Neuroy ne va pas surprendre tout le monde à l'intérieur? Peut-être bien, il est très bien placé pour freiner dans ce premier droite là-bas. Ou Christophe Carrière, Loris Neuroy, Christophe Carrière, Stéphane Georges. Attention de ne pas se toucher, non, impeccable, très propre le départ. Loris Neuroy avec Stéphane Georges. Attention, c'est chaud entre les deux. Et c'est quand même Stéphane Georges qui va prendre le meilleur. Bon départ de Didier Dumaine également. Et c'est Christophe Carrière qui devrait être leader dans la grande ligne droite. Oui, c'est fait. Stéphane Georges est en deuxième position avec un accrochage. Loris Neuroy, ça va toucher. Oui, ils se sont touchés. Loris Neuroy revient au milieu de la piste et tout le monde l'évite. Ouf, oulala, on a frôlé là un accrochage sévère. Heureusement, rien de grave. Et Loris Neuroy s'est touché avec un autre adversaire. Je ne sais pas si c'est pas Bambalère, mais bon, j'en suis pas sûr à 100%. Il y a eu une incompréhension et il est parti en travers au milieu du peloton. Heureusement, tout le monde l'a évité. Ouf, mais ça a été un petit moment d'émotion. Et voilà nos deux larrons qui s'échappent. J'entends par là Carrière et Stéphane Georges, évidemment, qui se sont échappés, qui vont se livrer à une grosse bagarre. Il y avait une belle avance pour Christophe Carrière lors de la qualif, mais en course c'est différent. Il faut absolument que Georges prenne l'aspiration. On va revoir, ça s'est passé, je crois que c'est Laurent avec Bambalère. Il y a eu un petit contact avec Loris Neuroy à la 79, la rouge, avec Didier Dumaine. Voilà, oui, hop, et c'était un contact qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu à droite qu'il y avait, je crois que c'est Laurent Bambalère. Et il revient au milieu de la piste. Heureusement, tout le monde avait anticipé. Rien de grave. Un petit peu d'émotion, mais ça s'est bien passé. Impeccable. Allez, grosse bagarre derrière avec Patrice Tiva également qui est au milieu. Bambalère, Tiva, Dumaine, Damiani. Chaude explication là entre ce groupe. Et regardez Christophe Carrière qui essaye évidemment de s'échapper, mais il faut absolument que Stéphane Georges reste derrière. Alors l'objectif pour Stéphane Georges, c'est d'être deuxième, non pas du championnat évidemment, mais deuxième de la course. Et oui, parce que pour l'instant il a encore un petit peu d'avance au championnat, donc s'il reste derrière Carrière tout au long du week-end, ça sera bon. Attention au gros freinage de Patrice Tiva, et puis derrière la remontée d'Hubert Terrier avec un accrochage où sont des quilles qui ont un peu volé là. En tout cas, on a vu quelques belles glissades dans le peloton avec Eric R, Canarozzo, Moiré et Fouilla. Ça s'anime. Petit qui fait de belles courses également puisqu'il est 6e, Terrier 7e. Et allez, et dans la ligne droite, on prend l'aspi évidemment. Alors que Loris Neuroy est reparti. Dommage pour Loris parce qu'il a fait un superbe départ. En jouant bien le jeu d'équipe d'ailleurs avec Christophe Carrière. Ouais, Stéphane Georges est au contact. Didier Dumaine, excellent 3e. Mais Dumaine qui va être attaqué par Laurent Bambalère. C'est pour un podium, ça c'est important en fin de saison. Il y a Patrice Tiva un petit peu plus loin qui emmène un excellent Yves Petit, puis Terrier qui revient. Terrier qui a passé Damiani. Le groupe pour la 3e place. Et le duel en tête. Alors attention devant avec retour évidemment du groupe de la 3e place. Et notamment, donc je vous le disais, Laurent Bambalère, le numéro 31 qui revient sur Didier Dumaine. Attention derrière également avec le groupe Damiani, Eric R. Problème pour Frédéric Herbert là, qui est arrêté. Numéro 77. Il fermait le peloton, Frédéric Herbert. Alors que c'est le 2e tour. Allez, Carrière et Stéphane Georges. Et il tient bon Stéphane Georges, vous voyez. Il arrive à garder quand même le contact avec Christophe Carrière. Ensuite, il y a un tout petit peu d'écart avec le groupe emmené par Didier Dumaine pour la 3e place. Didier Dumaine qui tient bon pour un nouveau podium. Il fait une excellente fin de saison alors que derrière ça attaque. Et c'est Yves Petit. C'est Yves Petit qui va essayer de passer Tiva. Excellent retour d'Yves Petit et c'est fait à l'intérieur. Patrice Tiva, très sport comme toujours. Voilà. On fait une belle bagarre. Damiani aussi qui est revenu. C'est Damiani qui est passé. Ouais, c'est Damiani. Damiani il a passé Petit. Je pensais que c'était Yves Petit, mais non. Alors qu'il y a une mise sous enquête entre l'accrochage entre Loris Neuroy et on nous dit Didier Dumaine. On verra ça, mais bon, il n'y a pas eu de manœuvre vraiment anti-sportive. Je crois que c'est une incompréhension. On verra ça tout à l'heure. Nous, on s'intéresse évidemment à l'aspect sportif. Et l'aspect sportif, il est aux avant-postes. Avec la 3e place. Manu Damiani déchaîné. Ouais, c'est bien lui. C'est Damiani qui revient. Il était 6, le voilà 3. Là, il fait un retour. Vous lisez, le circuit Paul Ricard avec GT Drive, il connaît comme sa poche. Et là, retour terrible. Regardez dans le double droit du Bossé, ouais, bien large, l'extérieur. C'est la bonne trajectoire pour sortir le plus vite. Petite dérive.
Et impeccable Manu Damiani donc, qui vient de prendre la 3e place alors que Frédéric Herbert là est malheureusement stoppé, a du mal à redémarrer. Alors Didier Dumaine du coup il est en 4e position. Tiva, il y a Petit donc et la grosse remontée c'est Manu Damiani. Et Manu Damiani c'est important parce que dans le match avec Hubert Terrier, il joue la 3e place au niveau de ce championnat et pour l'instant il prend des points, il prend des gros points parce qu'Hubert Terrier est maintenant 8e. Ça aussi c'est un match dans le match qu'on va suivre jusqu'au bout. Allez, le duel de tête. Nos 2 leaders de ce championnat, provisoirement bien entendu, mais le titre se jouera entre les deux, ça c'est maintenant sûr. La contre-attaque de Didier Dumaine, ça c'est pour la 3e place, ça c'est une bagarre intéressante face à Manu Damiani. On va essayer de ne pas se gêner, de jouer intelligemment pour se dégager de la menace de Bambalère, de Tiva, du Petit et de Terrier. Voilà, il y a un groupe de costauds là. Oh, belle bagarre et petite glissade de Patrice Tiva. Un groupe composé de 6. Ça y est, Hubert Terrier a fait la jonction. Il faut que Terrier revienne. Hein. Là, le perdant dans l'affaire, c'est Hubert Terrier. Il faut qu'il revienne, Hubert. Il faut qu'il revienne pour aller chercher des points par rapport à Manu Damiani, bien évidemment. Alors que derrière, belle remontée également de Loris Noroy, hein, qui, on l'aperçoit, est tout au bout du peloton. Mais bon, ça revient. Allez, attention, dans la fameuse courbe de cygne. Toujours petit avantage à Didier Dumaine sous la pression de Laurent Babalère, mais maintenant c'est la 4e place. Patrice Tiva toujours à l'attaque également juste derrière. Et puis devant le duel avec Carrière, mais Carrière et Georges pour l'instant ne s'attaquent pas. Hein. Et ici peut-être à l'intérieur, Patrice Tiva, ouais, avec Yves Petit. C'est fait, Yves Petit a gagné une place sur Tiva. Belle bagarre entre les deux là pour ce groupe très compact. Hein. 4e place là en jeu avec Didier Dumaine. Oh, et ça glisse pour Tiva. Ouais. Ça fait 2-3 dérives un peu prononcées de Patrice Tiva. On sait que c'est quelqu'un qui aime bien les pilotages comme ça un peu spectaculaires. Il avait fait une démonstration en Manicourt sous la pluie d'ailleurs. Et là c'est sûr que ça fait quelques dérives assez impressionnantes. Carrière Georges, il y a moins d'une seconde entre les deux. Je vous l'ai dit pour l'instant, bon, si Stéphane Georges voit qu'il ne peut pas aller chercher Christophe Carrière et pour l'instant il ne peut pas aller le chercher. Hein. Il n'est pas suffisamment prêt pour aller porter une attaque. Il va essayer de marquer le maximum de points. 2e place, c'est pas une mauvaise affaire pour lui, bien au contraire. Donc je pense qu'on se dirige là vers un mano à mano en tête comme ça. Par contre la 3e place, là c'est animé avec le match dans le match parce que là tout le monde va être sur le podium. Didier Dumaine, bien entendu. Manu Damiani veut marquer des gros points et lui il pense à cette 3e place également au championnat. Alors, celui qui est en tête de ce peloton actuellement de la 3e place, eh bien c'est Manu Damiani, numéro 10. Et son rival direct au championnat est en dernière place du peloton, c'est la toute noire, vous voyez, d'Hubert Terrier. Ça vous donne un peu une image, il y a quand même 4 midgets entre les deux, alors que derrière ça se bagarre, on a des groupes vraiment extrêmement intéressants. Il y a Canarozzo et Bru qui s'explique, il y a Fouilla qui a fait une superbe remontée également. Et Fouilla vient de passer Eric R, il emmène Coquerine, Moiré, Durst, là aussi on a un groupe de costauds. Hein. C'est ça aussi l'attrait, le charme de la midget, 4 courses par week-end et puis des bagarres de partout. Évidemment pour la première place, pour le podium, mais aussi pour les dernières. Et cette bagarre toujours avec Dumaine pour la 3e marche du podium, Manu Damiani, et peut-être une attaque de Bambalère à l'extérieur. Là, ça va pas être facile, sur Didier Dumaine. Ouais. On reste dans ses positions. On a aperçu que Stéphane Georges vraiment restait bien collé quand même à Christophe Carrière. Hein. Pas encore menaçant, mais il montre que voilà, il est là au cas où il y a une petite erreur. Il pourrait en profiter en tout cas. Pour l'instant, eh bien, Carrière est devant. Ça, c'est important pour lui. Stéphane Georges juste derrière. Ça nous prolonge le suspense, on va dire, tout au bout de ce week-end ici dans le sud, sur le circuit Paul Ricard pour cette grande finale du GT Tour et cette grande finale, notamment de la midget 1300. Allez, encore un tour. 5e passage. Il en reste 6 hein, dans ce nouveau passage. Toujours une avance, soit de 6 dixièmes. Ça, c'est un petit peu réduit. Damiani, puis le groupe avec Dumaine et derrière on attaque. On attaque avec Patrice Tiva alors qu'au ralenti c'est Pascal Moiré. Pascal Moiré au ralenti, ouais, on voit un petit bout de carrosserie à l'arrière qui est en train de partir. Pascal Moiré qui était en bagarre avec Fouilla et il y a eu hop là, c'est Loris Noroy qui s'est loupé au freinage. Loris, ah oui là. Là, Loris Noroy s'est loupé au freinage, peut pas dire autrement là. Et il a percuté le pauvre Pascal Moiré. Stéphane Georges attaque. Oh, Stéphane Georges qui passe Christophe Carrière alors qu'on l'avait un peu oublié en disant tiens il est à 6-7 dixièmes, il va pas tenter quelque chose. Et bien là il est revenu et il est passé
Il est passé Stéphane Georges. Et oui, il ne va pas se contenter finalement de la deuxième place. Il a senti qu'il y avait une opportunité. Christophe Carrière va contre-attaquer, attention. Parce que évidemment on joue le championnat. On se souvient que lors de l'épreuve de Manicourt, dans le dernier tour, les deux s'étaient accrochés. Et oui, donc attention à ce duel. Et là Stéphane Georges, alors on pensait vraiment qu'il allait rester derrière à 5-6 dixièmes. Et bien il a saisi la moindre opportunité. Il a mis la pression et hop, il est passé. Ah, mais je suis sûr que Christophe Carrière là va rendre la monnaie de sa pièce à Stéphane Georges. En tout cas, il va essayer. Après une belle aspiration, Stéphane Georges a réalisé une attaque parfaite. On est toujours en train d'enquêter sur l'incident également avec Loris Neuroy et Pascal Moiré. Alors que pour ceux qui sont avec nous sur la Web TV en direct, on a revu ce dépassement. Mais cette fois, Christophe Carrière voilà, est bien placé. Allez, dans la ligne droite, il prend l'aspi. Il va se porter à l'extérieur. Voilà les deux leaders du championnat côte à côte. Elle est belle l'image, elle est superbe cette image et Carrière reprend. Et parfait, hein, la bagarre très sportive entre les deux. Ça c'est bien, ça c'est super parce que Stéphane Georges a doublé Carrière. Carrière a redoublé Stéphane Georges. Voilà, on s'explique, on se bat. Superbe explication, très sportive. Alors attention Stéphane Georges, on commence et ça va durer un moment. Ça va durer un moment alors que derrière Dumaine a passé Damiani. Il y en a des changements, il y en a de partout. Dumaine a repris la troisième marche du podium et regardez les deux hommes forts de la saison midget 1300 côte à côte dans la ligne droite du Mistral. On se regarde, on s'observe et qui va avoir le dernier mot? Attention dans ce virage extrêmement compliqué et rapide, c'est Christophe Carrière. C'est Christophe Carrière pour le moment. Hein. Pour le moment, Stéphane Georges se remet dans l'aspi. Ouais. Après c'est compliqué, il y a le vibreur et on peut être un petit peu déséquilibré. Ah, la bagarre pour la première place, et pour la première place tout court peut-être, même si Stéphane Georges reste deuxième, il fait quand même une bonne opération aussi. Christophe Carrière reprend quelques points dans cette première course qui n'est pas encore terminée, il reste 5 tours. Et belle bagarre au niveau de la première place, belle bagarre au niveau de la troisième puisque ça vient de rechanger avec Didier Dumaine qui est passé en troisième position. Et bien à l'instant, voilà, j'ai aperçu la voiture de Damiani, troisième. Hein. Donc c'est encore un nouveau changement en troisième position, vous voyez. Là, le match entre Dumaine et Damiani, match également sportif, également on ne se gêne pas, on s'attaque, on se double. C'est ça le charme également de la midget 1300. Et nouveau passage du leader qui est de nouveau Christophe Carrière. Hein. Stéphane Georges aura fait un petit tour en tête, mais là pour l'instant, voilà, Christophe Carrière reprend l'avantage. Alors que Manu Damiani a le record du tour. Hein. Oui, gros retour de Manu Damiani qui partait un petit peu loin, dommage, troisième ligne. Ça sera différent d'ailleurs pour la deuxième course, on verra ça cet après-midi. Allez, à 4 tours de la fin. Oh, le travers de Stéphane Georges. Bouf, oh là, il a fallu un sacré coup de volant pour Stéphane Georges, car sinon c'était le tête à queue. Le dépassement de Christophe Carrière était impeccable. Voilà, il a repris l'avantage et là on a failli avoir un gros travers de Stéphane Georges qui a freiné le plus tard possible. Belle explication, hein. Au raccordement là-bas. Allez, ça repart devant et ça repart également pour la troisième place avec toujours Manu Damiani attaqué par Didier Dumaine, lui-même sous la menace du groupe important hein, avec Yves Petit. Hein. Apparemment, il y a un petit contact entre Eric R et ça doit être Igor Abdoulov, je pense, le numéro 3. On signale la direction de course. Allez, le groupe de la troisième place avec un avantage à Damiani, mais avantage qui n'est pas définitif hein, parce qu'il y a Bambalère et il y a Dumaine hein, pour aller chercher le podium. Et oui, podium entre ces trois pilotes pour la dernière place parce que normalement pour la première c'est Carrière et Georges. Mais attention, hein, je vous disais Manicourt, on disait pareil dans le dernier virage et puis on a eu quelques surprises. Troisième position pour l'instant, toujours un avantage à Manu Damiani qui en plus a le record du tour, hein, très rapide, grosse remontée. Mais bon, les deux hommes de tête, les deux hommes forts de la saison, là, une confortable avance sur ce groupe. Allez, Dumaine peut prendre la spi là et peut-être aller chercher une troisième place alors que Carrière et Georges se suivent toujours. Et qu'on s'intéresse à la troisième place de cette course avec une attaque peut-être de Didier Dumaine sur son camarade mais néanmoins rival dans cette course, Manu Damiani. Et puis Laurent Bambalère, il tient bon le Palois. Eh ouais, il tient bon. Lui aussi peut aller chercher un podium, c'est son objectif. Et il n'en est pas loin, mais attention, il reste 3 tours. Il va falloir préciser les attaques. Derrière, il y a un groupe intéressant avec Yves Petit, Terrier qui revient. Parce que Hubert Terrier, là, il perd des points hein, sur Damiani, attention. Lui qui joue la troisième place au championnat. Pour l'instant, ça serait une bonne opération pour Manu Damiani.
regardez le petit train, des groupes de 3 et derrière justement Terrier, la voiture noire qu'on aperçoit, il le sait, du coup voilà, il gagne une place Terrier, il vient de passer Yves Petit, il le sait Hubert Terrier qu'il faut absolument aller chercher des points, alors que devant, Didier Dumaine menace toujours, on va pas avoir de cadeau avec Damiani, tout le monde veut un podium bien entendu, notamment en cette fin de saison, pour bien figurer au palmarès de la Midget 1300, mais pour le moment, avantage à Damiani pour la 3e place, toujours devant. On confirme Carrière et Georges, l'écart est de 6-7 dixièmes, donc c'est redevenu un petit peu stable, mais attention, on disait pareil tout à l'heure, lorsque Stéphane Georges a réussi à revenir, à porter une attaque, à prendre la tête, l'espace d'un tour, simplement, et Christophe Carrière a repris avec beaucoup d'autorité, ce qui prouve qu'il est vraiment extrêmement en forme et motivé. Il nous l'avait déjà prouvé lors de la séance de qualification. Attention, nouvelle attaque de Didier Dumaine. Didier Dumaine, 3e place. Pour le moment, c'est Damiani, mais Dumaine menace toujours. On va rentrer bientôt dans les 2 derniers tours de cette course extrêmement spectaculaire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en aura encore 3 autres tout au long de ce week-end dans la catégorie Midget 1300 avec de grosses bagarres. Allez, le passage des 2 hommes de tête, toujours à peu près pareil, 7 dixièmes d'écart. Donc pour l'instant, Stéphane Georges, je ne pense pas qu'il tente quelque chose en dernier tour. Par contre, Dumaine, il va essayer. Allez, sur Damiani à l'intérieur, là il y va. Non, c'est trop tard. Damiani a freiné le plus tard possible, évidemment. C'est un des endroits où on peut évidemment dépasser sur ce circuit. Ensuite, il y aura la grande aspiration avec la ligne droite du Mistral. Et derrière, on a le retour d'Hubert Terrier. Allez, Hubert Terrier, qui emmène un groupe extrêmement coriace avec Tiva, avec Yves Petit. Allez, la 3e place. Est-ce que Didier Dumaine va tenter quelque chose à l'intérieur dans l'entrée de Signe? Non. Évidemment, il prend bien l'extérieur. Si peut-être il va y aller, c'est fait. Oui, allez. Voilà, Manu Damiani vient d'être passé par Didier Dumaine. Les 2 hommes de tête se rapprochent. Attention, attention Stéphane Georges. Alors que voilà, derrière, regardez Manu Damiani. Oh, attention avec Bambalère à l'intérieur qui va prendre le meilleur. Manu Damiani va perdre 2 places. Hop, touchette entre les deux. Ils se sont touchés. Damiani va à l'extérieur. Bambalère reste sur la trajectoire. Il y a eu un contact entre Bambalère et Damiani. Et le perdant, c'est Damiani. Du coup, c'est pas pareil. Parce que Damiani, il est juste devant Hubert Terrier. Hubert Terrier doit respirer. Juste à ce moment où je dis ça, évidemment, Hubert Terrier va perdre 2 places. Mais c'est ça la midget. En un virage, vous perdez 2-3 places. Et regardez Damiani. Voilà, il a fait l'extérieur. Il y a eu, je crois, un petit contact ou un coup de volant, en tout cas, Damiani pour éviter Bambalère. Et nous sommes, mesdames, messieurs, dans le dernier tour. La direction de course va nous le confirmer. Oui, c'est fait. Dernier tour. Alors attention, Stéphane Georges bien derrière Christophe Carrier. On va quand même surveiller ce duel. Et puis il y a Hubert Terrier, qui a perdu 2 places. Hubert Terrier, il a perdu 2 places. Et là, il va y aller. Et là, il faut qu'il double. Et ils sont à 3 de francs. Voilà, l'image est superbe. Il y a Petit, il y a Tiva. Et il y a Terrier. Du coup, Petit prend l'aspiration d'Hubert Terrier. Vous voyez, Terrier vient de gagner 2 places là, tranquillement, un peu d'aspi, hop, ça c'est vraiment le charme de la Midget 1300. Hubert Terrier récupère sa place. Et donc du coup, il limite les dégâts par rapport à Manu Damiani parce qu'on s'intéresse à la course, mais nous aussi on fait des petits calculs pour le championnat. C'est extrêmement important. Devant, Carrière et Georges, l'écart reste à peu près stable. Ouais, je pense que Stéphane Georges, là, il s'est quand même rapproché. Attention à Stéphane Georges. Attention à Stéphane Georges quand même, est-ce qu'il ne va pas tenter quelque chose? C'est difficile à suivre parce qu'il y a des bagarres de partout. Hop, avec un capot qui s'en va. C'est le capot de Manu Damiani. Ouais, je pense que le capot a dû être un petit peu touché dans le choc. Il y a bien eu choc donc avec Bambalère. Du coup, il va finir sans capot. Mais c'est pas bien gênant. Alors, est-ce que Stéphane Georges va tenter quelque chose? Attention, il sort mieux. Petite dérive de Christophe Carrière. Faut pas que Carrière ouvre la porte ou commette une erreur parce que Stéphane Georges est très proche pour aller chercher une victoire, mais Stéphane Georges 2e, il limite la casse, mais évidemment s'il y a une opportunité, il nous l'a montré tout à l'heure, il va y aller, mais Christophe Carrière contrôle parfaitement pour le moment, pour aller chercher une nouvelle victoire. Nous sommes dans les derniers virages et bientôt dans le dernier freinage, avant le retour vers la ligne droite. Voilà, c'est ici, il ne pourra pas passer, Christophe Carrière bien à l'intérieur évidemment, et c'est Carrière qui remporte cette course, regardez, avec la dernière accélération, juste devant Stéphane Georges. Ça promet un week-end exceptionnel. Parce que ça va continuer. Alors attention à la 3e place. La 3e place, suspense. Est-ce que Didier Dumaine va garder sa 3e position? On attend de voir ça. Regardez la photo. Ouf, là, je vais regarder le chrono parce que c'est Bambalère. C'est Bambalère qui gagne. Parce que visuellement, ça ne se voyait pas pour 37 millièmes. 37 millièmes. Alors accrochage. Hubert Terrier. Oh là là, attention. Accrochage. Après la ligne droite. Oh, il y a eu une incompréhension.
que s'est-il passé? On était en train de regarder les chronos parce qu'il y a la 3e place qui était en train de se jouer. Et Hubert Terrier, ils ne sont pas compris apparemment après le drapeau à damier. Avec un gros choc à l'arrivée là. Hubert Terrier, alors je crois qu'il y avait Petit certainement. Alors regardez, nous on va revoir l'arrivée. Donc Hubert Terrier se décale vers la gauche. Et en revenant, accrochage avec Tiva et avec Petit. D'abord avec Petit, puis avec Tiva ensuite. Alors qu'il avait passé la ligne d'arrivée. Ah, quel dommage! Bon, il est reparti quand même, mais bon, il y aura un peu de carrosserie. Bon, vous voyez que la midget, ça fait du spectacle même après l'arrivée. Hein. C'est quand même exceptionnel, ça. Hein. On en fait pendant, on en fait avant dans le paddock, bien entendu, on en fait après.